Ce que nous sommes en train de faire est très important, parce que dans les psaumes 103, il dira qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Il dit que c'est là qu'il envoie la bénédiction, pas ailleurs. Et l'éternité, et la vie pour l'éternité. Alors, j'ai dans mon cœur tout simplement une parole. S'il faudrait donner un thème au sujet ce soir, ça serait se relever de la fatigue. La fatigue. La fatigue et ses conséquences. Où peut nous amener la fatigue? Et Dieu a la solution pour la fatigue. Il peut y avoir une fatigue physique, une fatigue morale. Et ce soir, on va vérifier s'il n'y a pas un tuyau qui coule, qui peut vider le réservoir de notre énergie spirituelle. Et tout cela à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que ce soir vous êtes au bon endroit? Et Psaume 21, verset 7, il dira: tu me combles de joie devant ta face. Et au chapitre 16, quelques versets plus loin, il dira: il y a l'abondante joie devant ta face. C'est toujours devant sa face qu'il y a la joie. Alors, comment comprenez-vous ce texte quand il dit: Éternel, fais briller la lumière de ta face sur ton serviteur, sur mon foyer, sur ma famille, sur mes enfants. Fais briller la lumière de ta face. Et comment ça se fait que bien souvent ce n'est pas le cas? On formule cette prière: Seigneur, fais briller, et on ne voit pas la lumière. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est parce qu'on peut-être, sans prétention, sans mépriser qui que ce soit, et bien peut-être qu'on n'a pas compris le texte comme Dieu voudrait qu'on le comprenne. On n'a qu'à réfléchir. Fais briller la lumière de ta face. C'est la lumière de sa face. Mais si je ne me tiens pas devant sa face, que je suis ailleurs, et que je dis: Seigneur, fais briller la lumière de ta face sur ma vie, mais Dieu peut te répondre et te dire: mais comment je peux faire briller la lumière de ma face si tu ne te tiens pas devant ma face? Alors, quand il dit fais briller la lumière de ta face, c'est la lumière de... Est-ce que vous savez que dans l'Apocalypse, il n'y a pas d'EDF dans le ciel? Il n'y a pas des poteaux EDF ni NG. Non, non. Il dit que la face de l'Éternel éclaire la nouvelle Jérusalem. Et on a besoin de chercher. Les psaumes est rempli de ces exhortations. Cherchez continuellement ma face. J'ai un mot de Dieu. Pas pour les supermans. Pour les fatigués. J'ai un mot de Dieu pour les hommes qui sont capables de reconnaître. Dieu n'a pas besoin de ta force parce qu'il en a trop. Et pourquoi il a besoin de ta faiblesse? Parce qu'il n'en a pas. Alors le mot de Dieu que je veux vous transmettre, sans tourner en rond, puisqu'on va parler un petit peu sur la fatigue et on a besoin
de nous relever et de reprendre des forces. Parce que tout fatigue. Sans parler des problèmes, même le cycle de la vie naturelle normale fatigue. Travail, la maison, les enfants, les devoirs, les occupations, et ceci. Et tout ça peut nous entraîner dans une tristesse excessive. Voire, si on ne prend pas les forces pour se renouveler, on peut faire une dépression. Alors je lis avec vous, pour ceux qui ont la parole de Dieu, et je prie Dieu pour que votre cœur soit disposé. Parce qu'est-ce que vous savez, si le cœur n'est pas disposé, la parole, elle risque de ne vous servir à rien. Hébreux 4, la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien parce qu'ils ne trouvaient pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Alors on veut un cœur disposé et écouter la parole de Dieu avec la foi. L'évangile de Marc au chapitre 6. A che storia non c'è pas? Si beaucoup de mon position me montre. Parce que ce soir, c'est vendredi, c'est un lien de prière. Hein? Peut-être qu'il faudra prier pour reprendre des forces. Marc chapitre 6, voilà le mot de Dieu pour toi. Je m'occupe de l'œuvre de Dieu, c'est bien. Je vais à toutes les réunions, c'est bien. Je fais tous mes devoirs nécessaires, c'est bien. Mais ce soir, on va faire le silence. Et Dieu va nous donner un mot pour prendre des forces. Et au verset 30, les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Donc, ils parlaient de ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Donc, ils étaient dans l'activité, ils étaient dans l'œuvre. Verset 31, c'est le mot de Dieu que je crois pour chacun. Parce que, est-ce que vous savez qu'il y a le logos, c'est la parole écrite. Et après, il y a le rhéma, c'est la parole inspirée. Et ce soir, on va scruter le logos, écrit, mais on va recevoir, découvrir l'esprit de révélation qu'il y a derrière le texte. Et c'est ça qui va nous arroser. C'est ça qui va nous faire du bien. Car toute écriture est inspirée de Dieu. Alors il dit, Jésus leur dit, Jésus te dit. Jésus te dit. Je peux prendre des noms, vous ne vous fâcherez pas. Jésus te dit, Canis. Jésus te dit, Vanessa. Jésus me dit. Jésus te dit, nous dit. Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Amen. Gloire à Dieu. Alors, les apôtres viennent d'une activité. Ils expliquent à Jésus ce qu'ils ont fait. Alors, il y a toujours les choses qu'il faut faire. Il faut passer la circulaire, il faut arranger, il faut faire des visites,
il faut témoigner de Dieu, il faut enseigner pour nous les serviteurs. Alors il y a multiples activités, il y a le travail, mais là c'est même le travail spirituel. Les apôtres expliquent l'activité spirituelle, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont enseigné. C'est bien de venir à l'église 3 fois par semaine, c'est bien de faire l'œuvre de Dieu. Mais le Seigneur a le droit de te dire, ce soir, venez à l'écart. Amen. Dans un lieu désert. Et reposez-vous. Autrement dit, gloire à Dieu pour ce qu'on doit faire, pour l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu pour tout ce qu'on peut réaliser dans l'œuvre de Dieu. Mais il y a un temps. Un temps. Parce que sinon, on va s'épuiser. On va s'épuiser dans l'activité. Et Jésus parle d'un repos, mais dit, venez vous reposer, venez, mais il dit, venez à l'écart. Des fois, je suis à fond dans l'œuvre, dans l'église que je m'occupe. C'est à fond pour moi. Mais je sens qu'il y a un besoin dans mon cœur de me tenir à part et de me reposer devant la face de Dieu. Les réunions 3 fois par semaine, les activités, le travail ne peut pas remplacer ma mise à part, ma communion de prière avec Dieu. Il y a un temps où on donne, mais il y a un temps où il faut recevoir. Sinon, après, on risque de sécher. Alors, déjà qu'il y a des problèmes. Problèmes familiaux, problèmes matériels, problèmes des allocations, problèmes administratifs, problèmes des lettres, problèmes de belle-fille, problèmes de beau-fils, problèmes de maladie, inquiétude, angoisse, la peur de rien du tout. Quelqu'un nous frappe le soir comme ça, à 3 heures du matin. Oh, boum, boum. Il y a le portable qui sonne. Il y a l'angoisse, il y a la peur. Parce qu'on sait qu'on vit un temps où tout fait plus. Où on peut recevoir les pires nouvelles. On peut les recevoir. Et on sent que ce cycle, cette mécanique, dormir, se lever, le travail, les enfants, l'hôpital, la maladie, la peur, l'angoisse, sans parler des problèmes et des charnels dans l'église, sans parler de notre propre chair, sans parler des difficultés. Et les enfants, que parfois il va falloir retenir la langue. Parce que tu es toute seule chez toi, la chrétienne, et on en sort des paroles vulgaires, des gros mots, des paroles déplacées. J'ose le dire, parce que moi je n'ai pas peur, j'ai la protection du sang de Jésus. Vous trouvez normal qu'une chrétienne confesse de sa bouche sur ses enfants tout démon? Il n'est pas normal. Et on confesse ces choses. Ça fait qu'on attire la présence des mauvais esprits parce qu'on les convoque. On prononce leur nom. Et au lieu d'attirer la bénédiction, c'est l'agitation, c'est le trouble. Les enfants, ils n'écoutent pas trop, alors c'est les nerfs. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu t'en prends à ton mari. Ton mari est fatigué, mais ta fatigue à toi t'empêche d'apercevoir que ton mari est fatigué. Et parfois, on se jette la balle l'un sur l'autre. L'un, non, c'est tout. Non, c'est toi. La charnelle, c'est toi. Non, t'es pas normal. T'as rien de Dieu. Au lieu de céder à ce renouveler
retourner et à reprendre des forces, eh bien on s'écrase. Mon frère, avant tout, avant le travail, ton gagne-pain, avant la fonction spirituelle, on a besoin, et recevra cette parole, il dit, mettez-vous, venez à l'écart. Dieu t'appelle. Tu sens que dans ta vie, ce n'est pas suffisant. Tu sens dans ta vie qu'il y a comme un manque. Tu sens dans ta vie comme un malaise. Parfois on sauve les apparences, parfois on fait une activité, parfois on fait une belle prière, mais lorsqu'on regarde notre piété personnelle, on sent qu'il y a comme un malaise, parce qu'il n'y a pas le zèle qu'il devrait y avoir. Il n'y a pas la force pour prier qu'on devrait avoir. Parce qu'il n'y a pas l'amour de la parole pour la lire comme Dieu veut qu'on la lise. Alors mon frère, ma soeur, tu es fatigué. Il y a une fatigue. Alors, le Seigneur t'adresse une parole ce soir. Même dans les réunions, le portable est fatigué, oui. Même dans les réunions, il est fatigué. Et sans compter l'idolâtrie du portable. Est-ce que vous savez que le portable, il est devenu une idolâtrie? Les foyers ne se parlent plus. Elle, il est assis au canapé, et lui, il est assis sur la chaise. Elle, dans son, je sais pas, dans son Snap, voir TikTok, et lui, dans son truc à lui. Il n'y a plus de communication. Il n'y a plus de communication. Au nom de Jésus, je vous le dis très bien, je ne mâche pas les mots. Le diable vous vole le temps spirituel de la prière, de la communion du foyer à cause des portables. Mais qu'est-ce que sont curieuses les chrétiens et les chrétiennes? Regarde le chapeau qu'a fait. Il veut tout savoir. Anna Mostra, hier, il boit un café. Et hier, lui, il a enfermé son mari, non. Et on sait tout. C'est Internet. C'est Internet, ce portable. Comment voulez-vous que l'Église et les foyers, les chrétiens soient puissants dans la spiritualité? On est facile d'Internet, on est facile des portables. Il est normal qu'on soit fatigué, mais le Seigneur veut t'adresser un appel. Et il te dit, venez à l'écart, dans un lieu désert. Pourquoi dans un lieu désert? Parce que dans un lieu désert, il n'y a pas de McDo. Il n'y a pas du manger chinois. Il n'y a pas de restaurant. Mais est-ce que moi je dis que c'est interdit d'aller au restaurant? Invitez-moi, vous verrez si je ne viens pas. Payez-moi. Mais je viendrai. Mais il y a un moment, du lundi au dimanche, resto. Je crois qu'on a oublié le jeûne. Il y a un moment où il faut prendre un temps à part. Travailler. Et tu rentres comme ça, à la réunion, je ne vais pas. Tu t'endors, tu ne pries pas. Tu lis plus ta Bible. Le Seigneur t'appelle à remettre de l'équilibre dans ta vie spirituelle. À remettre, à tracer un équilibre dans ta vie spirituelle. Et il t'invite, venez. Il ne dit pas allez. Il ne dit pas allez. Il dit venez. Il est avec toi, lui, même. Parce qu'il y en a qui se mettent à part sans Jésus.
Ils sortent de la communion en prenant 12 heures. Ils regardent les gens de haut en bas. Ils méprisent tout le monde. C'est des orgueilleux. Parce qu'ils se sont mis à part sans Jésus. C'est l'orgueil qui les a poussés à se mettre à part. Si jamais leur pose la question, tu pries? Oui, 3 heures. Ils improvisent avant la question. Ils ont la réponse avant la question. C'est des orgueilleux. Ils prient, ils deviennent pires. Tu sais pourquoi? Parce que quand ils se prient, ils ne sentent pas la présence de Dieu. Ils s'élèvent. Hein? Ils s'élèvent. Hein? Au nom de Jésus, je te chasse. Au nom de Jésus, je te chasse. Au nom de Jésus, je te chasse. Est-ce que vous savez qu'il y a une manière de rentrer dans le sanctuaire? On ne rentre pas avec le courriel. Quand on rentre dans la communion, on ne fait pas ça. Je ne suis pas comme le reste. Je suis meilleur que tous. Je ne suis pas comme ce publicain, mon Seigneur. Et moi, je ne suis pas ça. Et moi, je donne pas. Et moi, je suis comme ça. Non, 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 non. Quand on rentre dans la communion avec Dieu, la seule communion qui nous renouvelle, qui nous fortifie, c'est celle-ci. Pardon. Mérite rien, Seigneur. Aide-moi à encourager mes frères. Je suis trop orgueilleux, Seigneur. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à m'humilier, Seigneur. J'ai besoin de te chercher, mais dans le brisement, dans l'humilité. Parce que si vous priez comme des orgueilleux, c'est ce que dit Jacques, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce. Il console. Il bénit. Il relève les humbles. Et un humble, c'est quoi? Un humble, c'est quelqu'un qui ne se fait pas passer pour ce qu'il n'est pas. Un humble, c'est ce qu'il est. Un humble, quand il a péché, il ne mascarade pas. Il ne maquille pas, il ne dissimule pas. Un humble, quand il pêche, il dit, oui, j'ai péché. Je confesse et je te laisse. Et il obtient miséricorde. On commence à prendre un peu de force. Amen. Venez à l'écart dans un lieu désert. Pourquoi le désert? Parce qu'il y a un temps. Arrestez-vous. Arrêtez. Aïe-Molong. Ricatou. Montobérou. Arrêtez avec vos portables de maison en maison pour parler d'Israël, de tous les pasteurs, de parler de la chrétienne. Ils se disent ce qu'il fait, ils savent ce qu'il m'a fait. Ils vont, ah, il a parlé de toi. Il a dit que toi tu es charnel. Il a dit, pourquoi il a dit ça? Il m'a fait mal. Pourquoi il a dit ça? Je ne sais pas moi. Il n'est pas bien, non? C'est elle la charnelle. Ah, c'est elle. D'accord, voilà ce qu'il fait, langue de serpent. Il va voir la personne et il lui répète ce que l'autre lui a dit. Et après, ça vient dans l'église. Louer, c'est lourd. Prier, il ne démarre pas la voiture. Il y a une bande de batterie. L'intervateur ne marche pas. Est-ce que vous comprenez? Alors, au lieu, il y a des bruits qu'il faut faire taire. Des fois, la télévision, il y a trop de bruit. Parfois, il faut arrêter la télévision. Parce qu'elle nous souille. Pas vous. Un jour, on a dit, ils vont charmer la télévision dans le centre. Ils vont charmer, il dit, non, 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 il dit, je ne mets pas la télévision. Puis après, ils l'ont mis. Ils vont charmer avec le contrôle, il a dit, vous voyez où ils vont? Ils vont charmer, il dit, moi la télévision, je ne la regarde pas, parce que je ne suis pas assez fort. Moi, je ne la regarde pas, parce que je ne suis pas assez fort. Si, mais moi, j'ai la manette à la main. J'ai la poignée à la main. Écoute-moi bien. Comment il s'appelle le canus? La manette. Comment? La commande. La commande, c'est elle qui te commande. T'as compris? Dès que
écoute la manette. Elle commande, c'est une commande, elle te commande. Et dès que tu l'as à la main, elle te commande. Je t'aime, ne jouez pas à Samson. Samson. Ne joue pas au genou de Delilah. T'amuse pas avec la séduction. T'amuse pas avec le péché. Si ton bras, si ton œil, si ton pied est pour toi une occasion de chute, qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Amen. Coupe-le. Mais les mains qui l'ont rattrapé, ils l'ont coupé un jour, 2 ans après, 3 ans après, ils reprennent la chute, l'obstacle qu'ils ont amené. Mais pourquoi ils la reprennent? Parce qu'ils n'ont pas compris le message complet de Jésus. Jésus dit, parce que regardez, ça c'est l'obstacle. Je le coupe. Je l'ai plus. Je l'ai plus. Gloire à Dieu. Je prie, je chante, je vais à la réunion. Un conduit m'arrive. Un problème m'arrive. Une difficulté. Je perds force. Ça vous arrive pas? Vous n'êtes pas des extraterrestres, non? Un coup dur. Boum, fatigué. Au problème. Et ceci. Ah. Et quand on se promène dans un toit, c'est là où on aperçoit tout. Alors on se promène, c'est 4 sacs. Pas ce qui fait les yeux. Ce que j'ai coupé. Ah non, mais je l'ai enlevé ça. Ah, de toute façon, je suis fatigué. Fatigué pour fatiguer. Vous me donnez, je vous demande. Tu l'as repris. Pourquoi tu l'as repris? Parce que tu n'as rien compris. Il faut que tu penses dans la vie chrétienne que tu auras des moments forts, mais des moments durs. Des moments durs. Il faut prévoir comme la fourmi. Alors il dit, coupe-le. Mais ne le laisse pas là. Il dit, jette-le au loin. Si on ne comprend pas cette dernière phrase, le message est faussé. C'est pour ça qu'on reprend les obstacles après. Parce qu'il dit, coupe-le. Jette-le. Mais où tu le jettes? Par tes côtés. Jette-le au loin. Quand tu seras faible, tu n'auras pas la force d'y aller. Alors coupe, jette, au loin, mais ne mets pas devant tes yeux un obstacle. Y aurait-il pas quelque chose dans ta vie qui te fatigue? La même chose qui te fatigue. Le même problème qui te fatigue. Eh bien, ce soir, il serait tard. Comme on dit, que tu prennes ton courage à 2 mains. Que tu prennes une prise de conscience. Seigneur, je ne peux pas traîner. J'ai envie de marcher. J'ai envie de courir. Je ne peux pas traîner. C'est ce qu'ils font en Amalek, c'est ceux qui traînent. Seigneur, je veux marcher. Alors, venez et reposez-vous, parce que la fatigue est dangereuse. On regarde ce qu'a fait Isaïe sur le cours de la fatigue. Je lis avec vous et pour vous, Genèse 25, verset 29. Alors j'y rapide un petit peu. Genèse chapitre 25 et le verset 29. Alors écoutez un petit peu, je passe rapide.
Comme Jacob faisait. Prenons le verset 28. Verset 28. Isaac aimait Ésaü. Isaac aimait Ésaü. C'est mais tout Isaac qu'il était, pourquoi il l'aimait? Normalement, le véritable amour aime sans retour, aime sans intérêt. Isaac aimait Ésaü parce qu'il appréciait le gibier. Et vous, les frères, vous vous aimez parce que vous vous invitez à des paillas? Parce que vous faites des gâteaux à la crème, des flammes, des gâteaux à la fraise, à la chantilly, des éclairs. Vous vous aimez à cause des repas. On doit s'aimer pas par intérêt, s'inviter pas par intérêt. Invite dans l'église quelqu'un qui ne peut pas te le rendre. Et ne va pas toujours dans la maison de celui qui te met sur la table que des bonnes choses. Va dans la maison du frère que parfois il a que des biscuits secs à t'offrir. Et moi, un café avec lui. On ne s'aime pas par intérêt. Aujourd'hui, pour retenir les gens, il faut leur donner un gibier. Il faut donner un gibier. Si tu ne donnes pas un gibier, il s'en va à la chasse. Si tu ne fais pas ça, si tu fais pas ça, si tu fais pas ça, c'est aimer par intérêt. Et cet amour n'a pas fait du bien à Isaïe. Mais regardez maintenant. Verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Mais regardez maintenant sa mère. Rebecca aimait Jacob tout court. Alléluia. Rebecca aimait Jacob. C'est tout. Et cet amour inconditionnel, cet amour sans intérêt égoïste, cet amour pur, sain, a amené une bénédiction à Jacob. Il lui a fait prendre, il a conseillé, il a enseigné pour qu'il reçoive la bénédiction du droit d'élève. Quand tu aimes quelqu'un sans intérêt, tu fais tout pour qu'il soit béni. Amen. Amen. Si l'Église s'aimerait sans intérêt, vous verrez ce que serait un véritable réveil. C'est vrai. Verset 30. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. Non, pardon, j'ai sauté le verset 29. Bah, je suis jeune, frère Sam. 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revient des champs, accablé de fatigue. Ai, que c'est dangereux la fatigue. Abraham, que c'est dangereux la fatigue. Parfois on ne fait pas qu'à nous. On ne fait pas qu'à sous que de ça. Sous que de ça. Si mais, fais attention avec la fatigue. Regardez le danger. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. Je suis fatigué. Il faut que je travaille. Il faut que je mange dans les restaurants. Ma femme veut manger dans tous les restaurants les plus chers. Alors il faut que je travaille beaucoup. Ma femme n'aime pas faire une purée avec du jambon à la maison. Ma femme ne veut pas nettoyer la maison. Il m'a fait acheter une cuisine de 3 000 €. Il ne veut pas manger à la cuisine.
Ce n'est plus des cuisines. C'est des pièces à décoration. Ouais. Ce n'est plus les marmites que faisaient les véritables mamans. Quand on rentre, ça ne sent plus à la scuderia, ça ne sent plus à la marmite qui bouille depuis 8 heures du matin. Aujourd'hui, dans les pièces, ça sent que du McDonald's. Cheeseburger, cheeseburger. Il y a des intoxications. Cheeseburger artificiel, maintenant, chiplier. Fatigue. On est fatigué de ces choses. Il faut aller au restaurant. Mais celui qui n'a pas de sous, le pauvre, le faire comme toi, lui, tu vas le fatiguer. On va fatiguer ceux qui n'ont pas d'argent, les pauvres. Frère, avec ton argent, arrête de te snapper. Spagne. Satan te simplex. Narbonne. Mais le frère de sa famille voit ça, ma soeur, déjà que pour ce que tu te tourmentes avec ça. Znam, non? Non. Tu te tourmentes avec ça. Parce qu'après toi, tu veux faire comme elle, mais ton mari, peut-être qu'il n'a pas les moyens comme l'autre. Alors tu vas lui imposer quelque chose. Il n'y a rien de Dieu. Il faut que Israël, la Yoshébet, enseigne Israël. Alléluia. Il ne faut pas que la fille de Pharaon, avec son orgueil, ses habillements somptueux, ses perles, ses or, qui viennent, qui enseignent l'Église. L'Église, au lieu de prendre comme modèle, il y a la Yoshébet. Le brodage, le tissu, la robe, le brodage. Aujourd'hui, on vend des trucs de marque. 300 € le tricot. La Louise fait faillite pour être. Elle fait faillite, la Louise. Parce qu'on cherche. Et après, on sent qu'il y a un manque d'argent. On crédit. Et après, tu te disputes avec ta femme quand tu sors de commission. T'as gaspillé tant. Et après, il y a des disputes dans les foyers. C'est instantané. Mais c'est tout que ça ne reste pas. Et qui a fait attention. Est-ce que vous savez que le tout, c'est pas de gagner beaucoup d'argent? Le tout, c'est de comment gérer l'argent. Tu gagnes 3 000 €, tu ne sais pas gérer. Le 25, tu seras manque de sous. T'es chez le 5 €. Tu gagnes 1 500, pas 3 000, mais si tu sais administrer ton argent, tu arriveras à la fin du mois. Arrêtez de vous fatiguer encore plus. Et faites attention, mes amis. Il a vendu son droit d'aînesse à cause de la fatigue. On continue? Je m'arrête, moi je ne vous prêche pas pour vous fatiguer. Moi je vous prêche pour vous donner des forces. Alléluia. Jésus, Jean 4, Jésus fatigué du voyage. Il s'arrête au puits de Jacob. Jésus fatigué du voyage. C'est la 6e heure, je crois que c'est midi. Et il a fait. Qui te peut gagner midi ignorant? Et il a fait. Écoutez. Et il a fait. Il va vers la Samaritaine et l'entourage de la Samaritaine ont été achetés des vivres. Ils ont été achetés du manger. Et Jésus s'approche d'elle, il lui dit, il a faim, qui demande à manger, et il lui dit, donne-moi de l'eau. Pourquoi il demande de l'eau? C'est midi, il a faim, qui demande à manger.
Parce que Jésus ne lui demande pas quelque chose qu'il n'a pas. Jésus ne va pas lui demander quelque chose qu'il n'a pas. Qu'est-ce que tu as dans l'eau? Il ne veut pas lui mettre un fardeau. Il y a des maris aujourd'hui qui mettent des fardeaux sur leurs femmes et qui demandent de faire ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et on a mis des fardeaux. Et on a mis des fardeaux. Jésus, il fait pas ça. Jésus lui dit, donne-moi de l'eau, et il veut l'aider, parce qu'il veut lui donner de son eau à lui. Alors si toi tu es fort, ne l'écrase pas, donne-lui, communique-lui ta force. Aidez-vous, soutenez-vous, comprenez-vous. Amen. Comprenez-vous. Je lis pour vous Juge, chapitre 8 et verset 4. Gédéon arriva au Jourdain, et il le passa à lui et ses 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués. 300 hommes de Gédéon, fatigués, mais poursuivant toujours. Fatigués, mais je ne m'arrête pas. Fatigué, mais je n'abandonne pas. Problème de maladie, problème d'opposition, problème familial, il y en a. Il y a des personnes qui nous fatiguent. Problème de ceci, problème de cela. Mais regardez la condition de ces 300 hommes de Dieu. Il dit fatigué. Alors quand tu es fatigué, ne dis pas que tu n'es pas convaincu. Quand tu es fatigué, ne dis pas que tu ne vaux rien. Quand tu es fatigué, n'écoute pas le diable. Je suis fatigué, alors non, au nom de Jésus, non. Écoutez-moi bien. Moïse fatigué. Pourtant Moïse c'était Moïse. Hein? Moïse fatigué. Eh bien il a été aidé par des frères. Quand tu es fatigué, ma soeur, ne sois pas orgueilleuse. Mon frère, quand tu es fatigué, ne sois pas orgueilleux. Ne cache pas. Partage avec tes frères. Peut-être qu'il y a des frères qui peuvent t'aider et t'en sortir de la fatigue. Alors que si tu caches, la fatigue peut se transformer en dépression et tu peux tomber. Fatigué, mais poursuivant. Je ne m'arrête pas. J'en peux plus, mais je continue. Tout est fait pour que j'arrête. Je ne m'arrête pas. Ça, c'est le principe d'un véritable chrétien. Un jour, il y a un chrétien qui marche. Il marche, et tout d'un coup, il s'assit. Il s'assit. Et comme un applaudissement, mais d'une multitude de personnes. Comme un applaudissement. Il dit, pourquoi vous m'applaudissez? Je me suis arrêté. Il dit, on t'applaudit. Parce que quand tu t'es arrêté, tu n'es pas retourné en arrière. Alors parfois, la fatigue nous arrêtera. Mais ne retourne pas en arrière. N'abandonne jamais Dieu. Quoi qu'il t'arrive, où que tu passes, n'abandonne jamais la source de la vie. La bénédiction de ton foyer, la protection de ta vie, ne l'abandonne pas. Fatigué, mais poursuivant. On continue. Fatigué, je continue. J'en peux plus, je continue. Je ne comprends pas. Je suis pasteur. Je suis pasteur. Pourquoi il m'arrive ça? Continue. Debout, soldat. Amen. Debout, soldat. Avance. Voilà ta devise. Voilà ta mission.
c'est de ne pas t'arrêter. J'aime cette expression. Je veux prendre ce verset, je veux me le mettre chez moi, à graver comme ça. Je le mets dans mon cœur en premier. Mais je veux le mettre comme une plaque, une blanche. Les hommes, les 300 guerriers de Gédéon, fatigués, mais déterminés. Alléluia. Amen. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Tu vois? Jusqu'au bout. J'ai tombé. L'Éternel te relèvera. Si tu veux te relever. Mais on va jusqu'au bout. Fatigué, mais déterminé. Fatigué, mais Satan ne me détruira pas. Même si je suis fatigué. Vous savez pourquoi? Parce qu'écoutez, persécuté, c'est le vase de terre, c'est l'extérieur. Mais comme à l'intérieur du vase, il y a le trésor. Alors persécuté, mais non abandonné. Oppressé. Vous ne sentez pas l'oppression des quartiers Ricatou, Égolong, Montebello, et surtout quand ça vient le soir. Vous ne sentez pas l'oppression, la peur, l'angoisse, l'oppression, mais ça c'est le vase qui le ressent. C'est le vase de terre, c'est nous ça. Mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Le trésor. Alors oppressé, mais non réduit à l'extrémité. Satan avec tous les manœuvres, tous les problèmes, toutes ces tactiques, maladies, tracas, soucis, familiales, matériels, peu importe. Satan, il ne peut pas m'anéantir. Pourquoi? Parce qu'écoutez, Épître de Jean, chapitre 5, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Dieu. Amen. Oui, mais il faut faire face à la réalité, parce qu'il y a le côté doctrinal, on dit Amen, mais le côté expérientiel, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Doctrinal, c'est Amen. C'est mais expérientiel. Quand tu es en bas, quand tu passes par le problème, qu'est-ce que tu fais? Oh, écoutez-moi bien. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Amen. Dieu nous a donné l'intelligence pour nous garder. Mais des fois, soyons honnêtes, il y a des situations lourdes, il y a des problèmes, il y a des coups durs, il y a des choses que ce n'est pas une grippe, il y a des choses qui sont graves dans la vie. Des choses qui nous arrivent qui sont graves. Et parfois, on ne sait plus comment se garder. On n'a pas toute la sagesse, nous. Parfois, on ne sait pas comment se garder. Alors, je passe du texte de Jean à l'Exode 16. Si je ne sais pas trop me garder, je passe à l'Exode 16. Oh Dieu! Oh Dieu! Garde-moi. Amen. Je me garde, mais quand je ne sais plus me garder, quand j'ai plus la force de me garder, Seigneur, je ne sais plus moi, mais je vais te regarder, je ne sais plus. Il dit, t'inquiète pas. C'est moi qui te garde. Amen. Car il n'y ni sommeil ni ne mort, celui qui te garde. Amen. Alléluia. J'ai peur de tomber, je tomberai, je crois que je n'arriverai pas, je tomberai. Si tu ne veux pas tomber, tu ne tomberas pas. Et ça me dira, je garderai ton départ et ton arrivée. Alléluia. Amen. Jésus va vers les disciples, il lui dit, parce ils se sont endormis de fatigue. Aïe, la fatigue t'endort. Et dans l'Exode, David dira, donne la clarté à mes yeux et que le sommeil de la mort ne m'atteigne pas. Que le sommeil de la mort ne m'atteigne pas. Alors il va vers les disciples, regardez ce qu'il dit. Jésus n'impose pas Calise. Mais écoutez, j'ai bien lu la Bible. Je ne connais pas toute la théologie, mais je connais les bases de ma foi. Hein? Alors, il s'approche et il dit, Pierre, prie une heure avec moi. Oui, Jésus demande quelque chose. Mais il n'a pas pu, il était endormi de fatigue. Et Jésus demande là, prie avec moi. Mais comme Seigneur, oui, c'est Jésus ou c'est pas Jésus là? Parce qu'il aide, lui, il soutient. Mais vous savez pourquoi il dit prie une heure avec moi? Pourquoi il dit une heure? Pourquoi il dit une heure? Pourquoi une heure, spécialement une heure? Pourquoi? Parce qu'écoutez, dans la journée, il y a 24 heures. 12 heures le jour et 12 heures la nuit. Jésus
Il a prié toute la nuit, 12 heures. Il a prié 1 heure pour chaque disciple. Il en avait 12. Et quand il a prié 1 heure pour chaque disciple, alors il va lui dire, je ne te demanderai pas pour moi de faire quelque chose que moi je n'ai pas fait pour toi. Je te demande quelque chose que j'ai fait pour toi. Et si je te dis, prie 1 heure avec moi, c'est parce que moi j'ai prié 1 heure pour que tu aies la force de prier 1 heure. Alors je ne te demande pas quelque chose que tu ne peux pas. Je te demande quelque chose que tu peux parce que je viens de le faire pour toi, moi. Il est amour, Jésus. Il est bon, Jésus. Il est bon, Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur, je termine par un texte. Je termine par un texte. C'est moi que je viens de donner. Mais au moins, je ne crois pas que je vous ai fatigué. Je pense que la parole de Dieu vous a renouvelé. Parce que mon but, là, ce n'est pas d'élever, non. Mon but, c'est que vous nourrissiez du pain de Dieu. Alors, écoutez ceci, dans Isaïe, et on termine avec ça. Isaïe 40, verset 29. Alors, ce soir, qui n'est pas fatigué? Que celui qui n'est pas fatigué, qu'il lève la main. Mon token-chat. Je ne la lève pas non plus, moi. Parce que moi, je veux des forces. Qui est fatigué? Demain. Demain, amen. Moi aussi, je lève demain avec toi. On ne joue pas, mes frères. On ne joue pas. Notre vie chrétienne est devant ses yeux. Mais moi, je ne rendrai pas compte à vos yeux. Hein. Je n'ai rien à me justifier et je n'ai rien à prouver à personne. Moi, celui qui me juge, c'est Dieu. Et je respecte tout le monde. J'aime tous mes frères. Mais ma vie ne dépend pas des yeux des hommes. Moi, je veux la vie aux yeux de Dieu. Alors, ce soir, tu es doublement fatigué, tu vas avoir double consolation. Alléluia. Amen. On se reconnaît qu'on n'est pas trop au top. Alors, regardez ce que dit la parole. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Alléluia. Amen. Buvez-la, cette parole. Buvez-la. Buvons-la. Seigneur, donne-moi de la force, moi qui prête. Donne force, Seigneur. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Celui qui défaille, t'inquiète pas qu'il ne tombera pas. Ce soir, même si tu as des failles, pour tout abandonner, ce soir, il peut augmenter la vigueur de ton énergie spirituelle. Il peut te redonner des forces. Amen. Il te les donne déjà. Ça y est, il te les donne déjà. Amen. Il nous les donne déjà. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour être renouvelé? Je vais être renouvelé. Il me donne de la force. Et maintenant, je veux qu'il me renouvelle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Afficher le verset qui est sous. Affiche le verset, on va prier. Le verset 31. Mais ceux qui espèrent, ou ceux qui se confient à l'Éternel, le Seigneur, renouvellent leur force. Ne te confie pas dans les hommes. Même si c'est un bon homme. Même si c'est des bons serviteurs. Non, priez pour les serviteurs. Honorez le serviteur. Mais ne vous appuyez pas sur les hommes. Appuyez-vous sur Dieu. Amen. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Alors Seigneur, plus que jamais, maintenant dans l'état où nous sommes rentrés, je veux me confier à l'Éternel. Je veux me confier à l'Éternel. Et ils prennent leur vol. Pas comme des girouettes qui volent pas. Non. Ils prennent leur vol comme l'air. Alléluia.
Alléluia. Si vous êtes rentrés comme, je ne sais pas, hein, des petits oiseaux, des petits moineaux, sortons comme des aigles. Renouvelés. Que Dieu vous bénisse. On chante un cantique.